2 points de son programme, réconcilier les Sénégalais avec les institutions. Ça, c'est le maître mot. Tout ce que nous avons comme problème vient du fait que les institutions ne sont pas les nôtres, ne sont pas au service des Sénégalais. Les institutions sont au service d'un clan. Et ça, ce n'est pas une république. Donc cette démarche de rupture, il a toujours osé l'avoir. Et cette démarche est déclinée tout au long de son programme. Et de manière très très nette pour ce qui est de sa mise en œuvre. Donc les justiciables, définir donc en fait qu'est-ce que c'est que la haute trahison, ça c'est important. Tout le monde sait que c'est un concept fourre-tout aujourd'hui, qui ne sert à rien en fait. Donc il faudra que le prochain président, et qui sera notre président Mohamed Lamine Diallo, va oser, en tant que président, dire que la haute trahison, c'est tel, lui donner un contenu, et dire comment mettre en œuvre cette situation de haute trahison pour destituer le président, qui en fait n'est plus là pour les Sénégalais. Un président est élu pour le bien-être des Sénégalais, pas pour le bien-être de son clan. Donc, réorganiser aussi les terroirs. Le président Mamadou Lamine Diallo, à coup sûr, va revenir sur la question de l'acte 3, qui a saboté la décentralisation, qui va à l'encontre d'une bonne volonté de décentraliser et de développer les terroirs. Donc, parce que une commune, ce n'est pas, c'est une population conséquente. Il y a une taille critique de population pour développer une commune. Il y a la présence de ressources. Il y a aussi des ressources humaines et des ressources financières. Mais une commune qui ne peut pas faire 50 habitants, ça, c'est de la farce. La pêcherie, je m'en vais directement sur la pêcherie. À Yoff, chaque fois je le dis, on était heureux de prendre 2 ou 3 jours à faire de la grillade, lakidjan. Mais personne n'a eu faim dans ce pays parce que le poisson était présent. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'absence de poisson qui crée la famine. La CEDEAO aussi, avec le protocole additionnel, ça c'est une excellente chose, qu'on puisse se fixer définitivement sur la limitation des mandats. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces questions. Je commencerai par la dame. Hein. J'ai bien indiqué que l'une des sources, c'est parce que les piroguiers qui ne trouvent plus de poissons vont proposer leurs services à nos braves jeunes qui n'ont plus espoir dans l'économie du Sénégal. Et donc, si on veut arrêter l'immigration, il faut commencer, à mon avis, par ramener ces piroguiers-là à faire ce qu'ils savent faire, à les pêcher. Et pour cela, il faut qu'ils trouvent du poisson. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, l'une des premières mesures que nous allons prendre, c'est d'arrêter ce que j'appelle les trafics de pêche. Il n'y a pas d'accord de pêche avec les Chinois. L'accord de pêche qui existe, c'est avec l'Union européenne. Donc, vraiment, nous pensons donc, sur cette question-là, commencer par ça. Ensuite, il y a évidemment que l'économie ne trouve pas suffisamment d'emplois, ne crée pas suffisamment d'emplois pour les jeunes. C'est la raison pour laquelle ces jeunes donc, veulent aller en Espagne ou en Italie. Donc voilà un peu les réponses que nous donnons à cette affaire d'immigration clandestine et nous allons nous attaquer à ce problème-là évidemment tout de suite dès que nous serons donc président de la République du Sénégal. L'autre question a trait au système économique actuel. Pourquoi les autres candidats n'en parlent pas? Je ne sais pas. J'ai souvent entendu certains parler d'industrialisation. D'ailleurs, je leur ai demandé de venir qu'on en discute, parce que nous en parlons depuis très longtemps. Déjà en 2007, dans ma candidature, en 1996, quand j'ai écrit « Les Africains sauveront-ils l'Afrique », c'est pour dire que l'Afrique doit faire un effort vers l'industrialisation, et c'est possible parce que les pays de l'Asie de l'Est l'avaient commencé. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de faire des questions tous les mardis pour essayer donc de rendre les questions économiques accessibles aux populations. Et c'est nécessaire parce que l'économie touche la vie des gens et leur futur. Et par conséquent, il faut que les populations comprennent de quoi il s'agit. Il ne faut pas se cacher derrière des discours
trop technique, trop compliqué pour en réalité décrire la vie des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSE ne marche pas. Et 2 indicateurs ou 3 indicateurs. L'emploi des jeunes. Sur 100 jeunes qui se présentent aujourd'hui sur le marché du travail, l'État, l'économie sénégalaise aujourd'hui ne peut en offrir que 10. Et ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de Macky Sall, de Benno Bokk Yakaar, du gouvernement. On ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire 90%, les 90%, certains vont se bousculer dans les secteurs informels, les autres vont tenter la diaspora. Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Il faut réformer ce système-là. Et donc le PSE, à mon avis, c'est une organisation tirée de nos rapports avec les bailleurs de fonds. Le PSE, en réalité, c'est le document de réduction de la pauvreté qui était négocié avec les bailleurs de fonds par le président Wade ou son gouvernement. On y a rajouté 27 projets phares du président Macky Sall, basés essentiellement sur les infrastructures. Or, les infrastructures, je le répète, n'ont de sens que si vous avez un projet industriel derrière. Sinon, vous pédalez dans le bissap. Vos infrastructures vont servir à la corruption, aux malfaçons et accessoirement pourront être utiles aux populations. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un projet industriel, nous l'avons, MLD Tekki 2024, et les infrastructures que nous allons faire vont répondre à ces projets industriels. Et à notre avis, nous avons besoin d'une alternative patriotique et citoyenne au Sénégal. Pas d'une alternance comme le soleil et la lune. Ce sera du pareil au même. L'économie ne pourra pas créer suffisamment d'emplois. Et à partir de ce moment-là, vous allez créer une armée de jeunes, 100 000 Sénégalais jeunes qui n'ont rien à faire. Sur 10 ans, ça fait 1 million. C'est intenable. C'est intenable. Et donc, il faut changer le système et on va le changer avec la diaspora. Parce que la diaspora, c'est quand même, bon, c'est vrai, on dit toujours qu'elle nous envoie 1500 milliards à peu près par an, c'est une bonne chose. Mais plus que ça, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de personnalités qui ont ça géré. Ensuite, la diaspora a également de l'épargne. Nous nous proposons de créer une administration de la diaspora au Sénégal, comme l'Inde l'a fait et la Chine, Overseas Department, qui va travailler avec la diaspora pour inclure la diaspora dans l'exécution de notre agenda de rupture nationale. La haute trahison, le professeur l'a évoqué, il faut être juste avec les Sénégalais. Il faut qu'on apprenne à respecter l'argent public. Il faut qu'on apprenne à respecter l'espace public. C'est ça la responsabilité citoyenne. J'ai rappelé que nos Ulysses devanciers se sont battus pour ça. Et c'est le moment, je pense, de rétablir ces équilibres-là. Et ça commence par l'institution président de la République. Lorsque le président de la République, manifestement, pose des actes qui sont contraires au serment, lu dans la Constitution, à notre avis, c'est certainement un acte de haute trahison. Mais nous voulons discuter de cette question avec le peuple sénégalais, avec les forces vives, avec les élites. Et nous allons nous battre pour inscrire cela dans la Constitution. Le nombre de membres du gouvernement, les assises nationales parlaient de 25. Je pense qu'il faut le mettre dans le gouvernement, dans la Constitution. C'est notre opinion. Mais nous, à notre MLD Tekki 2024, nous partons pour un gouvernement resserré de 19 membres. C'est ce que nous voulons. Mais nous avons une marge jusqu'à 25 quand même. Donc si on fait 20 ou 21, il ne faudra pas vous dire vous avez fait du wax-waxet. Mais nous voulons vraiment, nous voulons 19 membres. Bon, mais on verra bien comment les choses vont se présenter d'ici là. Voilà, je crois avoir répondu aux questions posées. Je vous remercie encore une fois de votre attention.